Et yop tout le monde, c'est Julien le Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien, tout va nickel. Allez, comme vous le voyez ici, comme vous l'avez vu en titre, aujourd'hui on va s'intéresser aux uropiges. Alors les uropiges, une arachnide qui est vraiment intrigante, qui est vraiment spéciale. Alors faut aimer, hein, voilà, moi ça fait plusieurs années que j'en ai, et là vous le voyez par exemple, ici c'est des Typopeltis sp Malaisie, en accouplement. Voilà, donc c'est un peu bizarre, hein, j'avoue. Alors je vais vous expliquer en fait les étapes d'accouplement, vous verrez, c'est assez chelou. Et d'abord, on va parler un petit peu du terrarium. Alors, comment les élever, dans quoi les élever? Alors, tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous parler du fait que, voilà, moi, je donne souvent des fiches d'élevage, des conditions d'élevage pour certaines espèces. Maintenant, il faut savoir que c'est mon expérience, d'accord? Je fais des fiches d'élevage par rapport à mon expérience. Voilà, vous pouvez trouver d'autres fiches d'élevage qui soient complètement différentes. En tout cas, moi, je pense avoir assez d'expérience sur ces espèces-là, enfin cette espèce-là en particulier, pour pouvoir vous donner une fiche d'élevage qui soit quand même assez bonne. Donc voilà, au niveau du terrarium, moi j'utilise tout simplement des caisses en plastique. Donc là, ils sont deux dedans parce que forcément, ils sont en accouplement. Mais voilà, des petites caisses en plastique comme ça. Au niveau du substrat, on va utiliser un substrat type terreau de coco. Voilà, c'est plutôt bien, ça garde bien l'humidité. Il faut savoir que c'est une espèce qui doit rester dans une certaine humidité, voilà à peu près, allez, on va dire entre 70 et 85% à peu près. Donc, terreau de coco, très bien. Le couvercle, toujours un couvercle assez hermétique, hein, donc vous laissez passer un petit peu d'air, mais voilà, que ce soit quand même assez hermétique, parce que comme je vous l'ai dit, il faut toujours quand même un certain taux d'humidité et d'hygrométrie, donc voilà, il faut pas que ce soit trop ouvert. Il faut savoir que c'est une espèce qui est cavernicole, hein, qui vit donc dans les cavernes fraîches et humides. Donc pareil pour la température, pas besoin d'une grosse température. Température ambiante, ça va très très bien, c'est nickel. Donc, toujours également prévoir une petite cachette. Alors là, vous voyez, par exemple, pour celle-ci, j'avais une petite cachette que là, j'ai enlevé bien sûr, parce que là, ils sont en accouplement. Mais voilà, prévoir une petite cachette comme ça. Généralement, la femelle va faire son petit terrier juste en dessous. Voilà, et puis c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que là, je suis en train de faire l'accouplement. J'espère réussir, en tout cas, je croise les doigts, vous voyez, je croise les doigts, voilà, les doigts, ouais. Et on verra bien si ça fonctionne. En tout cas, c'est assez étrange au niveau de l'accouplement, puisque sur ces espèces-là, vous avez 3 étapes. La première étape, vous avez le mâle, en fait, ici, qui va prendre avec ses pattes ravisseuses les pattes anténiformes de la femelle, d'accord? Donc les pattes anténiformes, c'est ici, là. Vous voyez, hop, la petite patte qu'elle vient de bouger. Donc il va l'attraper et puis il va circuler dans le bac un peu partout. En fait, j'ai l'impression voilà, qu'il lui dit voilà, c'est moi qui domine, c'est moi le chef, voilà, c'est normal, c'est un homme, hein, on est tous comme ça. Également, donc la deuxième étape, c'est celle que vous voyez actuellement. Donc en fait, la femelle regarde en dessous de l'abdomen du mâle pour tout simplement vérifier qu'il y a donc le spermatophore qui sort hein, de l'abdomen du mâle. Et ensuite, vous avez le mâle, donc qui va se retourner, qui va aller sur la femelle, qui va, avec ses pattes ravisseuses, soulever l'abdomen de la femelle et qui va y introduire le spermatophore. Voilà. Donc, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Là, on est sur la deuxième étape. Alors, je sais pas, puisque là, ça fait maintenant, depuis hier, que je les ai accouplés. Du coup, je sais pas si le mâle a déjà tenté de mettre le spermatophore ou pas. En tout cas, on va attendre encore un petit peu. C'est une espèce qui ne s'élève pas en communauté, d'accord? Donc, moi en tout cas, je les élève pas en communauté. Je préfère les élever séparés parce que voilà, c'est assez. Le mâle peut être assez agressif, donc faut faire attention quand même. Donc voilà, alors quand vous avez cette espèce-là, comment faire pour la nourriture? La nourriture c'est simple, selon la grandeur de l'espèce, selon la grandeur de ses pattes ravisseuses, vous donnez des grillons, voilà, les grillons ça marche plutôt bien, d'accord? Donc moi je donne pratiquement que des grillons. C'est une espèce qui est pas forcément super agressive, hein, elle est plutôt docile. Là je vais pas la manipuler parce qu'elles sont, elles sont en train de s'accoupler, mais
c'est vrai que je pourrais la prendre dans mes mains tranquillement. Alors on appelle ça un vinaigrier, tout simplement parce qu'il a un moyen de défense, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer un acide, si vous l'embêtez trop, qui sent le vinaigre. Alors je peux vous promettre que ça sent très fort le vinaigre, ça sent le vinaigre, vraiment, puisque plusieurs fois j'ai eu le tour. Donc voilà, et donc il va l'expulser ici, au niveau de la base du flagelle. Donc le flagelle, c'est ça, hein, c'est le petit dard qu'on voit ici, qui n'est pas du tout dangereux, hein, d'accord? Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, quand je vais en bourse, me demandent si ça pique, tout ça. Non, non, c'est pas du tout dangereux, vous voyez, je peux le toucher. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça lui permet tout simplement d'orienter le jet d'acide. Alors après, au niveau du temps de développement, voilà, c'est un arachnide qui est très très long à se développer, d'accord? Ça peut être entre 2-3 ans pour arriver à maturité sexuelle, donc c'est très très long. Ils muent très rarement, alors quand ils sont petits, ils vont muer beaucoup plus vite, un peu comme tous les arachnides, que quand ils vont grandir. Par contre, ils vont muer tout le temps, voilà, un peu comme les mygales. C'est-à-dire que toute leur vie, ils vont muer, en sachant que après, ils peuvent muer une fois tous les 3 ou 4 ans. Hein, donc voilà, ça peut être très très long au niveau des mues lorsqu'ils vont être adultes. Mais voilà, ils ont une certaine taille, après ils arrivent à maturité sexuelle, et là vous allez pouvoir commencer l'accouplement. Si vous faites un accouplement, comme là par exemple, vous aurez la femelle qui va incuber ses œufs sous terre, d'accord? Donc il va lui falloir, comme je vous l'ai dit, une cachette. Elle va aller sous sa cachette, faire un petit terrier, et elle va rester dans ce terrier pendant 6 mois pour expulser ses œufs au bout de 6 mois et garder ses œufs pendant 2 mois, d'accord? Donc vous verrez en fait en dessous de l'abdomen un sac d'œufs qui va rester en dessous de son abdomen pendant 2 mois. Alors, il se peut également qu'elle lâche le sac de son abdomen. Hein, voilà, c'est très, ça peut être, enfin, c'est assez courant d'ailleurs, un peu comme les amblipiges. Hein, c'est pareil. Moi, j'ai eu le coup, par exemple, j'ai eu des accouplements d'amblipiges, mais malheureusement, elle a lâché son sac d'œufs. Donc, ça peut arriver. Et également, ce qui peut arriver aussi, c'est que la femelle, finalement, après avoir les jeunes, hein, dès que les jeunes vont naître, bah, se laisse mourir, parce qu'il faut savoir que lorsqu'elle va aller sous terre, en fait, elle va très très rarement remonter, pour pas dire ne plus remonter du tout, en surface, donc elle ne va plus manger pendant à peu près 8 mois. D'accord? Donc effectivement, parfois, avec l'effort, tout ça, bon, elle meurt. Alors ça arrive souvent qu'elle meurt, hein, donc après avoir donné naissance aux jeunes. Par contre, il se peut également qu'elle reste en vie, hein, d'accord? Donc il y a pas de souci. Par contre, voilà, vous êtes averti, vous savez qu'elle peut mourir. Donc voilà, superbe espèce. Alors j'ai pas grand chose à dire à part tout ça. Voilà, c'est vraiment une superbe espèce, c'est vraiment génial à élever. Ouais, voilà, c'est super sympa. L'attitude, sa façon d'être docile, mais en même temps agressif. Elle a aussi des sautes d'humeur. Hein. Moi, ça m'est arrivé pour par exemple les Mastigoproctus giganteus, hein, les plus gros, ça m'est arrivé de le prendre une journée, puis le lendemain qui voulait pas se laisser prendre et qui me menaçait avec ses pattes ravisseuses. Donc ils ont une certaine, voilà, ils ont des certaines sautes d'humeur, on va dire. Mais sinon voilà, c'est vraiment super agréable à élever. Donc moi je le conseille, voilà, c'est même pour les jeunes, hein, ça pose pas trop de problèmes. Voilà, faut juste y aller doucement. Et voilà, disponible bien sûr sur le site ebugs.eu. Voilà, les couples sont disponibles, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Voilà ce qu'il fallait dire. Donc pour résumer, la nourriture des grillons. Alors moi parfois je les tue. D'accord, je les tue avant de le mettre dans le terrarium. Donc vous pouvez les tuer, eux vont les trouver et les manger, hein, ça pose pas de problème. Mais pour des espèces qui chassent un peu plus comme les Masticoproctus, je peux les laisser vivants, ils vont les chasser, ça pose aucun souci. Au niveau de l'hygrométrie, 70-85%, avec un terrarium, boîte en plastique, c'est largement suffisant, et bien confiné, d'accord, pour garder l'hygrométrie. Une petite cachette ici pour qu'elle puisse se cacher lorsque se cacher, hein, tout simplement, puisqu'ils vont pratiquement tout le temps se cacher. Et au niveau du substrat, donc un substrat type terreau de coco, voilà, humide, et ça passe nickel. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une agréable journée, une agréable soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous!